Amen. Allez-y dans Exode 23, verset 16. Après, on va prendre le verset 19 à 23. On va faire toute la lecture. Exode 23, verset 16. Oui. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, Oui. et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Amen. On va au verset 19. Verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Amen. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Amen. Donc tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les premiers fruits de la terre. Et tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ça veut dire que tu ne vas pas sacrifier une brebis qui est enceinte, qui a un bébé dans son ventre. On n'encode pas ça à l'Éternel. Alléluia. Alors, Deutéronome 26, verset 2, encore, tout ça pour te dire que ce que nous disons ce matin, ce dont nous parlons ce matin est divin. C'est une loi spirituelle, c'est une loi divine. C'est Dieu qui a institué que l'on vienne lui porter tous nos premiers-nés. Deutéronome 26, verset 2. Deutéronome 26, verset 2. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille. Amen. Et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Amen. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. Dieu les a délivrés après 400 ans de la servitude, de l'esclavage. Donc il leur a dit, je vous envoie quelque part, à Canaan. Mais lorsque vous allez être là-bas, voilà l'attitude à avoir. Donc ce sont des prescriptions que le Seigneur donne à son peuple, afin que son peuple reste et demeure en alliance avec nous. Frères et sœurs, apporter ses prémices à l'Éternel, c'est raviver son alliance avec Dieu. C'est renouveler son alliance avec Dieu. Il y a des gens qui ont marié leur femme après 20 ans, et puis il est heureux, il dit, maman, je vais t'épouser encore, on renouvelle, n'est-ce pas? Et puis ils s'en vont encore, ils payent une autre bague maintenant, et puis la femme porte robe blanche, et puis ils recélèbrent. Donc les prémices viennent pour nous renouveler notre alliance que nous avons avec l'Éternel. Proverbe 3, verset 9 nous dit, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec les biens et avec les prémices de tous tes revenus. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tous tes revenus. Donc tu dois honorer Dieu avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Donc comme il a dit, de nos jours, symboliquement on enverra des fruits, de la banane. Mais si chacun de nous, quelqu'un qui doit apporter une offrande de 500 000, doit acheter banane 500 000, je crois que tu vas manger. Parce qu'on n'a pas ça au sacrificateur. Donc on veut tuer nos parents. Manger. Tomates. 200 000 francs de tomates. Mais ça va pourrir. C'est pourquoi c'est le salaire que nous apportons. Parce que les prémices viennent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Les prémices ne viennent pas aujourd'hui pour que les sacrificateurs mangent. Avant, c'était la nourriture qu'on envoyait aux sacrificateurs. Mais aujourd'hui, pour parler, pour qu'on te voit sur Facebook, il faut payer caméra. Béni TV, c'est une télé. Amen. Il y a du personnel qui travaille. À l'église, il y a des charges. Voilà que notre sono fait des grincements. Ça fait voum voum, ça fait bizarre. Alléluia. Donc les prémices que nous apportons sur le trône de Dieu viennent contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu et contribuer à rémunérer l'homme de Dieu parce que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. On n'est pas choqué lorsque le monde, les gens sont riches dans le monde, mais lorsqu'on voit un pasteur qui a un peu de moyens, qui commence à se démarquer, on va lui attribuer
oh, on va dire, ah, parfois, il est franc-maçon. Oh, la femme là, peut-être elle vend la drogue. Mais les pasteurs travaillent. Les pasteurs, quand vous regardez les pasteurs là, ils ont étudié, ils ont été à l'école. Ils ont des entreprises. Et puis Dieu les appelle. Parce que Dieu veut qu'il y ait beaucoup de chefs d'entreprise. Elle est commerçante. Dieu l'appelle. Mais elle a son commerce. Amen. Parfois, elle ne va plus là-bas, mais elle a établi des gens. Donc, elle a ses activités. Et puis, elle a l'activité principale qui est le service de Dieu. Mais pourquoi on n'est pas choqué lorsqu'on voit quelqu'un qui est béni dans le monde et on est choqué de voir des pasteurs qui proclament la bonté et la beauté de Dieu. Amen. On est content quand on dit, oh, Dangote, il est l'homme d'affaires le plus riche en Afrique. Mais on peut dire un pasteur aussi. Parce que nous travaillons. Moi, je travaille. J'ai mes entreprises. Et Dieu allait me chercher. Amen. Donc, je travaille. Et donc, j'applique la parole à mon entreprise pour que l'entreprise s'étende. C'est l'avantage que nous avons. Lorsque tu es dans un domaine et que tu appliques la parole de Dieu à ce domaine, forcément le domaine va s'étendre. C'est pourquoi tu dois grandir dans la parole. Si tu es un enseignant, tu vas être bonifié parce que tu vas encore mieux aimer tes élèves et tu vas leur donner au-delà de ce que toi-même tu n'as pas pu obtenir. La parole de Dieu a une puissance. Et est une puissance. Donc lorsque tu appliques la puissance de la parole au domaine d'activité dans lequel tu es, tu vas voir que tes choses vont aller de gloire en gloire. Tu vas avancer et tu vas réussir parce qu'il n'y a pas de raison que tu le serves et qu'il te fasse échouer. Tu n'as pas dit Amen. Il a besoin de ton témoignage pour se glorifier. Notre Dieu se glorifie au travers de nos vies. Amen. Dieu veut que tu témoignes. Que tu as un moment, tu fais l'Ogodougou. Ça veut dire que tu vas prendre banane, tomate au village pour venir vendre à Abidjan. Et que tu viens rendre le témoignage à l'église pour dire, ma soeur, viens, on va là à Boisflé, au Vavois, aller payer banane, tomate. Tu vas venir donner ici. Parce que c'est de ça que je vis. Frères et sœurs, pour dominer le monde, ce n'est pas en parlant en langue. Ce n'est pas en jeûnant toute l'année, 40 jours chaque mois. Mais nous allons mourir. C'est d'être actifs dans tous les domaines de la vie. Aussi bien que nous prions, que nous jeûnons, aussi bien aussi, nous devons nous élever sur le plan financier. Ce n'est pas mauvais pour un pasteur d'être riche, mais il faut l'être aussi de façon digne et honnête. C'est tout le problème qui est là. Amen. Voilà, il ne faut pas escroquer les fidèles. Amen. Ça, ici, on n'escroque pas les fidèles. Donc, tu as vu un peu, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Et comment apporter cette offrande à l'Éternel? Il faut apporter cette offrande avec un cœur joyeux. 2 Corinthiens 9, verset 7. Tu dois apporter tes prémices avec un cœur débordant de joie, un cœur rempli de gratitude, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de bonté. Frère, si réellement cette parole que tu attends ce matin ne te convainc pas, ce n'est pas la peine d'envoyer tes prémices avec un cœur murmurant. Tu ne vas pas moissonner ce que dit la parole de Dieu. Amen. C'est une semence que tu es en train de mettre en terre. Donc si tu n'es pas convaincu de la parole, je te conseille de ne même pas le faire. Ne le fais pas à cause de moi ni à cause du pasteur Sam. Mais tu le fais, c'est pour ton propre bien. Apporter les prémices à la maison du Seigneur, c'est pour notre propre bien. Amen. C'est pour renouer notre alliance et bénéficier de tous les avantages dont parle la parole de Dieu concernant celui-là même qui est fidèle dans ses prémices. Si c'est pour envoyer tes prémices ici pour dire, les gens là même, je ne sais même pas comment je vais vivre ce mois-là, mais je vais faire comment? Ça là, ils nous regardent, il y a caméra. Donc tu vas venir déposer. Tu vas murmurer 2 jours avant. Et puis tu viens, tu déposes. Ce sera comme une offrande de Caïn que tu auras faite. Amen. Ma prière pour toi, c'est que tu fasses une offrande d'Abel. Une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Une offrande qui va réduire le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec
Dieu aime celui qui donne avec, pas avec murmure, pas avec crainte. Tu dois apporter au Seigneur avec joie. Parce que c'est un acte hautement spirituel. C'est un acte, hautement divin. C'est divin, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a demandé. Lorsque tu viens adorer Dieu. Lorsque tu apportes tes prémices à Dieu, je vais dire à quelqu'un, c'est comme si tu avais fait 40 jours de jeûne. Yes, parce que les offrandes de prémices, ça brise les portes. Dis à quelqu'un, les offrandes brisent les portes. Oui, alors, il te faudra offrir tes prémices avec un cœur véritablement célébrant, avec un cœur d'un véritable adorateur. Amen. Alors, si apporter tes prémices à l'Éternel est un calvaire pour toi, abstiens-toi et prépare-toi spirituellement. C'est un acte spirituel. Et puis tu le feras quand tu seras prêt. Amen. Donc ne sois pas attristé. Alors je disais tantôt qu'il y a une puissance dans l'application de la loi des prémices. Dis à quelqu'un, il y a une puissance dedans. Il y a une force qui se dégage et qui descendra sur ta maison lorsque tu vas rentrer en alliance avec ton Créateur au travers de tes prémices. Oui. Proverbe 3, verset 10. Tu vas voir ce que dit la parole de Dieu. Alors, reprends le 9 à 10. Quelqu'un avait peut-être oublié et on va faire la lecture en une fois. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Et tes cuves regorgeront de mou. Voilà ce que dit Dieu. De l'honorer avec nos biens et avec les prémices de tous nos revenus. Donc les prémices là, pour les salaires, comme il a dit le Fils, c'est ton salaire en entièreté. Ce n'est pas 10%. 10% c'est la dîme. Amen. Si ton salaire est 80 000, c'est les 80 000 qui reviennent à l'Éternel. Mais je viens dire à quelqu'un, ne commence pas à réfléchir. Parce que tous ici, moi depuis peut-être 13 années ou 14 années, je célèbre Dieu au travers de mes dîmes, de ma prémisse, et nous ne sommes pas morts. Beaucoup parmi nous ici. Quelles sont ces personnes qui célèbrent Dieu au travers de leurs prémices ici? Levez bien, ils vont voir que tu es là, qu'on ne t'a pas chassé de ta maison. Amen. On ne va pas te chasser de ta maison. Dieu ne permettra pas. Parce que c'est une planification. Il va te rendre capable à planifier les choses. Amen. Mais lorsque tu es un habitué ou une habituée de cette église, tu sais qu'au mois de février, on faisait les prémices. On peut décider de faire les prémices au mois de mai. Mais toujours est-il que c'est sur les 12 mois de ton salaire, il y a un mois qui revient à Dieu. Voilà le principe. Amen. Amen, amen. Et voilà ce que Dieu dit. Si tu apportes tes prémices à l'Éternel, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Donc Dieu te promet l'abondance. Amen. Dieu te promet la grandeur. Dieu te promet le débordement. Lorsque tu vas venir le honorer au travers de tes dîmes. Ce n'est pas le pasteur Strela qui te promet, qui te dit, si tu apportes les prémices, moi, Strela, je vais te bénir. Je vais te trouver un travail. Non, je vais te connecter à quelqu'un. Non, c'est Dieu qui dit, tes greniers seront remplis d'abondance. Et le grenier de maman n'est pas le grenier de ma chérie. Chacun de nous a un type de grenier. Amen. Toi, ton grenier, c'est ta santé que tu veux voir déborder. Le grenier de l'autre, c'est le travail qu'il veut voir apparaître. Donc, il veut voir le travail déborder dans sa vie. Le grenier de quelqu'un, c'est le mariage qu'elle veut voir arriver. Le grenier d'un autre frère, c'est un business qu'il veut décrocher. Un projet, un marché après lequel tu cours. Mais je vais dire à quelqu'un, après cette célébration de prémices, des miracles vont s'accomplir au milieu de nous. Et ça s'est déjà accompli chaque année. 1 mois, 2 mois après les prémices, c'est des bouleversements dans la vie de chacun de nous. Je déclare le bouleversement à tous égards au nom de Jésus. Je dis un bouleversement glorieux au nom puissant de... Alléluia. Alors dans Exode 23, nous allons continuer la lecture à partir du verset 20. On va lire 3 versets là-bas. Exode 23, verset 20.
Ou bien on commence à 19 d'abord. 19, on reprend. 23, 19. Exode 23, verset 19. Yes. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, Amen. les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Et puis, au 20. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi Yes. pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Voici, j'envoie un ange devant toi. Cela veut dire quoi? Que celui-là même qui honore Dieu au travers de ses prémices active le ministère des anges dans sa vie. Avoir les anges à ton service, ça veut dire Dieu dit que si toi, tu apportes tes prémices, lui, Dieu, il va envoyer un ange devant toi pour te protéger. Donc les prémices provoquent la protection divine. La protection divine dans ta vie, la protection divine dans la vie de tes enfants, la protection divine dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton corps. La protection à tous égards. Amen. Qui ne veut pas jouer de la protection divine ici? Voilà ce que Dieu dit. Il va activer les anges pour te protéger. Toutes tes allées et venues seront protégées au nom de Jésus. J'ai dit, tes allées et venues sont protégées au nom de Jésus. Au verset 21, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Il parle de l'ange. L'ange qui va travailler en ta faveur est envoyé par Dieu. Donc il représente Dieu. Dieu me charge de te dire ce matin, celui-là même qui est fidèle dans ses prémices va marcher avec un ange et des anges dans tous les domaines de ta vie. Et il dit au verset 22, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Oh, que c'est glorieux. Le Seigneur dit, il sera l'ennemi de tes ennemis. Le Seigneur dit, il sera l'adversaire de tes adversaires. Je ne sais pas par combien d'ennemis tu as combattu. Le Seigneur dit, lorsque tu es fidèle dans tes prémices, il n'y a pas celui-là, mais tes ennemis vont commencer à tomber. Ils vont commencer à venir à toi pour se confesser. Les voies vont s'ouvrir. Amen. Il dit, tes ennemis seront mes ennemis. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je vais dire à quelqu'un, tes adversaires ont chaud. Dis à ton frère, tes adversaires ont chaud. Parce que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. À partir d'aujourd'hui, je viens de découvrir que mes adversaires ont pour adversaire mon Créateur. C'est pourquoi je suis dans la joie ce matin. Amen. Il dit, mon ange marchera devant toi, au verset 23, et te conduira chez les Amoriens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Le Seigneur va exterminer tous tes ennemis. Oh, je déclare et je déclare sur la vie de quelqu'un. Tous tes ennemis seront exterminés par la main de Dieu. Tes adversaires seront exterminés par la main de Dieu. Celui-là même qui ne veut pas te voir avancer sera exterminé par la main de Dieu. Celui-là même qui ne veut pas te voir chanter glorieusement sera exterminé par la main de Dieu. Celui-là même qui ne veut pas te voir servir Dieu, ma fille, sera exterminé dans la main de Dieu. Celui-là même qui ne veut pas te voir servir l'Éternel sera exterminé par la main de Dieu. Quelle puissance, frères et sœurs. Voilà ce que les prémices font dans la vie de celui-là même qui se soumet à cette parole. Alléluia. La sécurité de tes finances, amen, est reliée à tes prémices. La sécurité de ton mariage, reliée aux prémices. La sécurité de la vie de tes enfants, reliée aux prémices. La sécurité de tes business, reliée aux prémices. Les prémices sont la racine de ton année.
année de la rédemption, année de la victoire, année de la restauration. Mais tu as besoin de te connecter au trône des prémices afin de pouvoir expérimenter un certain type de miracle. Je ne viens pas dire à quelqu'un ce matin, si tu n'apportes pas tes prémices, tu seras malheureux, Dieu ne va pas te bénir. Tu es déjà béni à tous égards. Je dis tu es béni à tous égards. Mais il y a des types de miracles que tu ne pourras pas expérimenter si tu as tourné dos aux prémices. C'est ce que la parole de Dieu veut dire. Tu es béni dans les lieux célestes. Amen. Tu es béni sur la terre. Tes allées et tes venues sont bénies. Mais il y a quelque chose de grandiose que tu attends. Il y a quelque chose de fulgurant que tu veux voir arriver dans ta vie. Mais est-ce que tu veux voir quelque chose de grand? Quelque chose qui va susciter l'étonnement dans ton monde? Tu as besoin d'agir au travers des prémices. Je dis, c'est une clé qui ouvre les portes de ta destinée. C'est une clé qui ouvre les portes de ta maison. C'est une clé qui ouvre les portes de ta percée. C'est une clé qui ouvre les portes de ton élévation. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un ce matin à s'attacher à cette loi et à respecter ce principe de la loi des prémices. Dans Ézéchiel 44, verset 3, il dit la bénédiction va reposer sur ta maison. Ézéchiel 44, verset 30. La bénédiction va reposer sur ta maison. Ézéchiel 44, verset 30. Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Amen. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Afin que la bénédiction repose sur votre maison. Amen. Encore une fois, je vais vous parler de certains types de bénédictions. La bénédiction ne dit pas, oh, aujourd'hui, là, je suis attristé parce que si je n'apporte pas mes prémices, si je n'offre pas mes prémices à Dieu, ma maison sera maudite. Ta maison ne sera pas maudite, mon frère, ma soeur. Mais il y a quelque chose que tu attends là qui va traîner encore. Amen. Il y a quelque chose que tu veux toucher qui va traîner encore. Il y a quelque chose que tu veux voir apparaître dans ta vie, dans ta destinée, qui va traîner encore. Mais lorsque tu vas te donner les moyens, tu vas attraper ton cœur. Parce que ce n'est pas facile. Personne n'a dit que c'est facile. Tu vas attraper ton cœur. Et puis tu vas venir donner avec joie à l'Éternel. C'est alors que cette bénédiction que tu attends va descendre sur ta maison. Et lorsque la bénédiction descend sur ta maison, ça ne te concerne pas. Ça concerne ta lignée, ça concerne ta postérité, ça concerne ton mari, ça concerne ton enfant, ça concerne tes travails. C'est pourquoi tu vas te lever et apporter ces prémices afin que la bénédiction à tous égards descende sur ta maison. Parce que tu es un canal de bénédiction pour ta maison. Ce que tu ne sais pas, c'est Dieu t'attend pour bénir ton frère, pour bénir ta soeur de sang, pour bénir ta maman, pour bénir tes enfants. Eux, ils sont ignorants de la parole. Mais toi, tu as la parole en toi. Amen. Et c'est par toi qu'ils seront sauvés au nom de Jésus. Amen, amen. Au Romains 11, verset 16, la Bible nous dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse aussi. » Donc, c'est la puissance qui est dans les prémices. Lorsque tu apportes les prémices, tu viens sanctifier tout ton argent. Tu viens préserver ton argent du dévoreur. Amen. Tu viens préserver ton corps de la maladie. Est-ce qu'il n'est pas dit dans le psaume 1 que nous sommes des arbres plantés au bord d'un courant d'eau? Le psaume 1, la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas, qui ne marche pas selon le conseil du méchant, qui ne s'assied pas en compagnie du moqueur, mais qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. Il est comme cet arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau et qui porte des fruits en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Parce que lorsque ça ne va pas, je dis, Seigneur, je suis cet arbre-là. Tu as dit que je suis cet arbre-là qui est planté au bord du courant d'eau. Je dois porter des fruits. Mon feuillage ne doit pas sécher, comme le figuier qui a été séché. Alors, ton offrande de prémisse va venir te conduire des sels minéraux dans l'arbre que tu as. Ta sève va être bonne. Si tu es éveillé, on va te saigner même 2 fois dans le mois. Oh, je vais parler à quelqu'un ce matin. Je dis, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne peut plus être la même.
Venir offrir ses prémices à Dieu bouleverse la destinée. Dieu veut nous voir être des beaux arbres. C'est pourquoi il nous donne toutes ces paroles. Pour que nous soyons réellement, il a dit, mais il y a une marche à suivre. Dieu a parlé. Mais si tu ne parles pas, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu ne pourras pas expérimenter la puissance qui est contenue dans la parole qui a été proclamée par Dieu. C'est lorsque tu suis les prescriptions divines que ce que Dieu a dit s'appliquera à ta vie. Ma prière, c'est que tout ce que j'ai dit ici ce matin, au travers du Saint-Esprit, s'applique à la vie de quelqu'un. Je dis, tu seras cet arbre-là. Tu seras cet arbre-là, si tu ne l'es pas encore, qui va porter des fruits en sa saison. Ton feuillage ne sera jamais sec. Tu seras toujours verdoyant. Et tu porteras de beaux fruits. Et tes fruits vont demeurer pour la gloire, la seule gloire de Dieu.